D'abord, traiter des femmes particulièrement, c'est vrai que j'ai envie de le faire plus maintenant. Je crois que je ne pensais pas spécialement à ça quand j'avais 25 ans ou 30 ans, même si j'étais tranquillement féministe, on va dire, mais que j'ai été confrontée sur pratiquement tous les terrains que j'ai sillonnés à voir l'injustice criante des situations de femmes partout dans le monde, partout. Et surtout dans les pays pauvres, évidemment, c'est révoltant. C'est impossible de ne pas être sensible aux différences de traitement entre les hommes et les femmes. Dans la grande majorité des pays, c'est juste pas de chance de naître femme. Et quand on pense à ça, c'est juste insupportable. Ça veut dire qu'on sera moins bien nourri, ça veut dire qu'on sera évidemment moins bien éduqué, peut-être qu'on n'ira même pas à l'école d'ailleurs. Dès l'âge de 8-9 ans, on sera déjà dans des calculs de mariage, et puis qu'on sera, si marié sans son consentement, bien sûr, tabassé. C'est le cas de la majorité des femmes. Peut-être violée, etc., etc. C'est juste insupportable. Donc c'est vrai que petit à petit, j'ai eu envie d'être plus attentive à ça. Et comme c'était des sujets, on est avant MeToo, qui n'étaient pas beaucoup traités, eh bien, il y avait tout un territoire pour ça. Et je me faisais presque un point d'honneur à chaque fois à regarder particulièrement les situations des femmes. Sur les terrains de guerre, on n'en parlait jamais. Les guerriers n'étaient pas des femmes. La plupart du temps, il faut aller au Kurdistan pour avoir des femmes guerrières. Mais sinon, pratiquement pas. Donc, sur la plupart des reportages de guerre, on ne mentionnait même pas le nom d'une femme. Il y a des livres entiers sur la guerre dans lesquels il n'est même pas question de femme. On se prive tout simplement de la moitié de l'humanité. Donc, c'est vrai que j'ai le réflexe depuis quelques années de m'intéresser systématiquement aux femmes. Pas seulement, évidemment, mais je trouve que c'est toujours passionnant. Alors, est-ce que ça devient un engagement? Je ne sais pas si je suis engagée, en tout cas attentive, chaleureuse, oui, je crois, avec les femmes. Et c'est vrai que je me pose un peu comme presque un devoir maintenant, en tout cas, de corriger à ma façon le déficit d'intérêt ou d'attention qu'elles avaient. Est-ce que c'est difficile? Ça dépend des sujets. Si on parle de viol des femmes, oui, c'est terriblement difficile. Oui, je l'ai fait sur les terrains de guerre et c'était presque le sujet impossible au départ. En tout cas, tout le monde me le disait et c'est pas pour rien qu'il n'y avait pas de film jusqu'à présent là-dessus, qu'il n'y avait pas d'article là-dessus. Ça m'a pris du temps, ça m'a pris des semaines, ça m'a pris beaucoup là de quoi? De temps, de contact, de négociation, de travail, de mise en confiance de ces femmes, du fait que moi-même, je sentais l'immense responsabilité que j'avais quand elles me confiaient quelque chose comme ça. C'est presque une question de vie ou de mort. Et donc de ne pas exposer mes sources, de les protéger, et de les protéger longtemps après. Physiquement, quelquefois, il a fallu en déplacer quelques-unes, mais aussi moralement. Elles rappellent, on sait très bien que le fait qu'elles nous aient parlé pendant quelques minutes, voire quelques heures, fait qu'elles ne vont pas endormir la nuit suivante. Il peut y avoir des mesures de rétorsion, etc. Donc c'est extrêmement compliqué à faire. Mais il faut en parler, bien sûr, parce que le silence est le meilleur complice des bourreaux. Et donc, il faut faire en sorte que ce soit plus un tabou, que ce soit même un sujet qui soit sur la table des négociations internationales. Et pour ça, il faudrait d'ailleurs qu'il y ait des femmes. Vous savez que les femmes sont des bonnes faiseuses de paix. On les oublie pendant la guerre, mais on les oublie aussi pendant la paix, alors que ce sont de formidables faiseuses de paix. C'est pour ça que, oui, je suis attentive à ça et j'ai bien l'intention de continuer.